ressuscité. Le Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Ce temps pascal, ce temps où ce cierge est là, où toutes les célébrations qui rappellent la victoire de Christ sur la mort, la victoire de Christ sur le péché. Eh bien, demandons sa miséricorde pour mieux entrer dans cette célébration, pour mieux entrer dans ce mystère de l'Eucharistie où Dieu se donne. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Eh bien, Camille va s'avancer et va elle-même faire cette étape vers le baptême, déposant tous ses péchés en vue d'être régénérée dans le baptême. Père très bon, regarde Camille qui va bientôt être baptisée. Qu'elle écoute la parole de l'Évangile, qu'elle cherche à vivre en enfant de Dieu et à s'apercevoir que c'est peut-être difficile, mais si Camille, tu as des difficultés sur le chemin, le Seigneur t'aidera, te donnera la force pour te relever, pour rétablir dans la paix ce don de la paix qui vient de Dieu. Alors, tu te remettras en marche avec lui. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, te donne la force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Camille reçoit l'huile des catéchumènes aujourd'hui. Que cette huile pénètre en toi, par cette huile. Que Jésus, notre Sauveur, te donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Père très bon, tu nous aimes malgré notre péché, malgré nos faiblesses et notre refus. C'est pourquoi, ensemble, nous disons maintenant merci. Merci, Seigneur, pour Camille. Et nous chantons la gloire de Dieu.
éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens, protège ceux que tu as vu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits, parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans et de 7 sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait de Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnaient jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu
première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu.
nous entendons à nouveau les paroles de Jésus qu'il a dit juste avant son arrestation. Il parlait de la vie, il parlait du serment, il parlait de l'importance d'être à cette vigne, dans cette vigne. Puis il est arrêté, nous l'avons vécu en la semaine sainte, jeudi saint, samedi, la résurrection. On pourrait attendre des passages un peu plus développés sur le site d'Emmaüs, sur les rencontres que Jésus fait. Or, ce n'est pas le cas. On nous redit les paroles qu'il a dit avant. C'est pour mieux mesurer tout ce que nous vivons en tant que chrétiens, que tout cela est ancré dans la mort et la résurrection de Christ. Il parle aujourd'hui, bien vous êtes purifiés. Oui, on est purifiés par notre baptême que nous avons reçu, ou que nous allons recevoir pour ceux qui s'y préparent. On va être plongé. C'est pour ça qu'il y a des baptêmes par immersion, où la personne est plongée dans l'eau, pour rappeler qu'au baptême, avec le Christ, nous sommes plongés dans la mort et tout de suite, dans le même mouvement, nous parvenons à la résurrection avec le Christ. C'est ce que fait le baptême. Et en ce sens, eh bien, il y a une ouverture qui se fait en nous. Il y a une barrière qui est levée. La barrière qui avait été posée par nos premiers parents envers Dieu, le Père créateur. Cette barrière, elle est devenue infranchissable. L'homme a voulu être Dieu sans Dieu. Il y a donc un obstacle. L'homme désobéit à Dieu par le Christ. Eh bien, en fait, le Christ est parfaitement obéissant. Le voit tout au long des évangiles. Ce que je fais, c'est la volonté de mon Père. Tout ce que je lui dis, je le tiens de mon Père. C'est par l'obéissance de Jésus que la désobéissance d'Adam va être réparée. L'obstacle va être enlevé. Que se passe-t-il au temple au moment, sur la croix, Jésus rend l'Esprit? C'est dit, il rendit l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe au temple? Dans le Saint des Saints. Oui, le rideau. Le rideau se déchire. Alors, c'est pas un petit rideau de petit tissu qu'on voit sur des fenêtres. Le rideau du temple, c'était du tissu d'argent, enfin du fil d'argent cousu, et il était épais. On pense comme ça, 10 cm d'épaisseur, en métal. Au moment au Golgotha, le Christ rend l'Esprit, le rideau se déchire de bas en haut. Oui, c'est le signe que Dieu donne à son peuple, que l'obstacle qu'il y avait entre Dieu et les hommes du fait de la faute originelle est terminé. Ça y est, l'harmonie est retrouvée par la mort et la résurrection de Christ. L'harmonie en Dieu est retrouvée. Au baptême, nous retrouvons cet état de grâce de nos premiers parents. Nous sommes en état de grâce au baptême. Et nous sommes appelés par les sacrements réguliers à cultiver cet état de grâce, à ressembler au Christ. Vous êtes prêts à ressembler au Christ? Waouh, je sens que... Là, je mets la pression. Nous sommes chrétiens. Un signe de chrétien, c'est Christ. On n'ose pas le dire, mais ici, frères et sœurs, on est semblable au Christ. Je comprends nos regards méditatifs, mais si c'est pas cette réalité. Alors comment? La seule voie, il nous l'a dit aujourd'hui, c'est être de la vie du Seigneur, être greffé sur cette vie. Alors la greffe, c'est quand même c'est pas très agréable. On taille un coup de cutter dans la greffe, on taille un coup de cutter sur le pied de la vigne, et on
ensemble tout ça. Ben oui, on s'allume d'être greffé du Christ, d'être de la vie de Christ. On voit souvent dans les ministères, c'est un peu à la mode mondiale, quand une tribu amérindien pour le coup sympathise avec des Européens, parce que tous les colons étaient des Européens, ils décident de devenir frères de sang, ils s'ouvrent la veine, les deux, et ils se mélangent de sang et ils sont frères de sang. C'est ce qui se passe, frères et sœurs, quand nous recevons le baptême. Nous recevons la sève du Christ, et nous vivons de la sève du Christ. Je pense que c'est important de contempler ça, de contempler ce mystère. Alors il y a un point qui est moins mystérieux, et nous sommes en plein Chardonnay, donc nous savons que le bois de la vigne ne vaut rien. De temps en temps, je vois des vignes arrachées, personne qui vient récupérer pour faire du bois, de statues, ça ne vaut rien. C'est très parlant. La vigne ne vaut que par son fruit. Nous faisons partie de la vie du Christ. Nous étant un plan de vie. Quelle que soit notre histoire, oui, tu as une famille difficile, oui, tu as à peine 17-18 ans, tu as déjà été cabossé par la vie, oui, il y a eu des complications dans ton couple, tu as eu des problèmes dans ton entreprise. Ce n'est pas grave. Quel que soit le bois dont tu es fait, ce n'est pas là l'important. Nous sommes tous d'une grande diversité. On a tous des profils différents. C'est pas important. L'important, c'est le fruit que tu portes. Et le Seigneur t'appelle. Hors de moi, tu ne peux rien faire. Reste greffé. Reste ouvert à cette sève que le Seigneur te donne. Viens la régénérer si nécessaire. C'est non pas si nécessaire, mais nécessairement nous régénérons cette sève par l'Eucharistie, par la vie des sacrements, par la confession qui nous permet de revenir en harmonie, cette harmonie qui a été brisée par nos premiers parents. Nous sommes appelés effectivement à être de la vie du Seigneur pleinement. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Le chrétien est en devenir. Ce qui est magnifique en soi. C'est-à-dire que nous sommes pleinement chrétiens, bien que nous sommes pleinement chrétiens quand nous vivons cet état de grâce. Être chrétien, c'est pas des valeurs. Être chrétien, c'est même pas être gentil. Être chrétien, c'est vivre de la personne du Christ et par les fêtes, bien sûr. Nous vivons la présence du Christ, le genre humain, nous vivons l'empathie, nous vivons le désir de servir nos frères et sœurs, comme lui a lavé les pieds de ses apôtres, juste avant, justement, son arrestation, avant la résurrection du Christ. Frères et sœurs, si nous pouvons nous aider les uns les autres à vivre cet état de grâce, faisons-le. Soyons actifs, édifions-nous les uns les autres. Nous participons tous à la taille de la vigne. Nous participons tous à sarcler le sol pour enlever les mauvaises herbes. Nous participons tous à mettre un peu de chaleur quand le gel devient périlleux pour la récolte. Alors pensons à mettre de la chaleur dans notre église. N'hésitons pas à aider à enlever les mauvaises herbes de nos frères et sœurs qui ne le voient peut-être pas. C'est le frère qui voit mieux que nous qui a une ou deux mauvaises herbes qui est en train de se mettre sur cette ligne. Et vous savez que trop d'herbe, quand la pluie tombe, l'herbe absorbe la pluie et il n'y a plus d'humidité qui rentre dans le pied de vigne. Donc aidons-nous à enlever toutes ces mauvaises herbes qui peuvent compter la grâce avant que nous la recevions, nous fasse perdre la grâce. Je crois
crois que la vigne est un super exemple et que nous pouvons vraiment la transposer pour notre vie spirituelle. Car cette vigne, cette sève qui arrive au printemps, bien c'est vraiment, on peut vraiment voir l'image du Christ qui nous donne cette sève à vivre, à respirer. Et nous fleurirons. Nous donnerons des pousses vertes, nous donnerons du raisin, nous donnerons un fruit agréable à Dieu et à nos frères et sœurs en humanité. Soyons attentifs à cultiver la vie que le Seigneur nous a donnée en cadeau. Et bien ensemble, on peut dire le Père du sang, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour les personnes qui demeurent auprès des malades à l'hôpital ou des mourants en soins palliatifs, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui exercent une autorité politique ou religieuse et qui travaillent à restaurer la justice partout où la guerre fait rage, prions le Seigneur. Pour les personnes rejetées, exclues, sans papier, sans domicile fixe, pour les chrétiens qui se mettent à leur service, prions le Seigneur. Pour Camille qui a fait l'étape de vie chrétienne et pour tous ceux qui se préparent à une étape de vie chrétienne, nous te prions, Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, prends une main secourable qui nous chère de tout cœur et vois exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen.
notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'amour véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut, les anges dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans le monde, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel enfant à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Grillon-Montfort, Saint Pierre Chanel, que nous fêtons aujourd'hui, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions particulièrement pour les âmes du purgatoire. En ta bienveillance, accueillis dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est uni en un seul et même cœur que nous redisons ensemble cette prière qui nous fait respirer la sève du Fils quand il s'adresse au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix.
ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix qu'il a vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, par un geste dans la charité de Christ, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces que vous avez à disposition sur la feuille d'information paroisse. 4 mai, un pèlerinage à Fourvière, pour ceux qui le désirent, avec le Père Pascal sur le pas des premiers chrétiens. Il a vu la foi d'arriver à Lyon et ensuite monter par la Saône. Et s'il n'y avait pas eu les premiers chrétiens qui ont donné leur vie à Lyon, n'ont pas eu la foi à Saint-Marcel et Chalon. Important d'aller sur leur pas le 4 mai, inscription au secrétaire de la foi. Le 4 mai aussi, prière pour la vie, à 20h ici même, en la veillée de prière pour la vie et la famille. J'attire votre attention sur l'édito, car les discussions, les auditions au Parlement ont toujours lieu, j'ai pu en regarder retransmises. Alors c'est super, tous les cultes sont unanimes, que ce soit musulmans, orthodoxes, catholiques, sont une seule et même parole. Ça c'est très beau. Et en plus c'est de qualité. Vraiment le développement que fait Monseigneur Dornelas, le développement que fait le responsable musulman, plus médecin. Il cite Paul VI d'ailleurs, c'est intéressant. Voilà, toute la sagesse est vraiment présente dans ces discussions. Il faut reconnaître que les réponses ne sont pas à la hauteur, moi il me semble, du magnifique développement que font tous les représentants du culte. Il y a un petit édito à propos de ça. Voilà, la fraternité ne doit pas être dévoyée. Continuons à prier pour cela. Autre information, le pèlerinage à Lourdes, bien sûr. Monseigneur Rivière en Mornay, Monseigneur Grégoire au mois de juillet. Et je rappelle le camp vélo qu'organise le Père Pascal à Lyon au 31 juillet. Contactez directement. Je vous donne la bénédiction de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu nous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qui vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez, dans la paix de Christ. Et j'ai eu la joie de vous célébrer avec le Père Gilbert Léger, du diocèse de Moulins.